Bonjour, nous sommes le 23 décembre. Est-ce qu'on peut se rallumer un petit feu? Merci. Est-ce qu'on peut se remettre un petit chocolat? Merci. La tasse est plus petite. On peut se remettre un petit peu de musique, mais peut-être un peu truc un peu plus ancien, un peu plus... And if you don't know, now you know, you know, you know. Bon alors, le cadeau d'aujourd'hui. Très très beau cadeau les amis. Et en plus, c'est un cadeau qu'on nous a offert. Une personne m'a appelé hier au téléphone, ou c'est moi qui l'ai appelé, je me rappelle plus. En tout cas, m'a glissé dans la conversation. Sinon, est-ce que ça t'intéresserait si je t'offrais ça pour le calendrier de l'Avent? What? Évidemment que ça nous intéresse. Évidemment qu'on est content. Évidemment. Et en plus, on avait ce cadeau ici parce qu'on allait le proposer à la vente sur le site bientôt. Et donc, on remercie la personne en question. La personne, c'est Steve Friboulet, qui est connu évidemment pour toutes ces belles fabrications incroyables. Steve, il est dingue. On a travaillé avec lui en collaboration lorsqu'il avait fait ces tapis FMP. Là. Incroyable, d'une qualité dingue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Let's go. Donc, alors, le cadeau, non, le cadeau n'est pas là. Le cadeau, il n'est pas là. Le cadeau n'est pas là. Le cadeau, il n'est pas là. Il est derrière la porte. Les mecs, ils vont en avoir marre, tu sais. Les mecs, au 31, ils nous saoulent avec ces trucs de porte, là. Arrête. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, c'est un son assez étonnant. C'est spécial dédicace aux geeks. À tous les geeks de France, vous avez sûrement reconnu les autres. Je sais pas ce que c'est. C'est tous ceux qui ont tous séché les cours. Tous ceux qui ont passé leur temps dans leur console. Ils savent ce que c'est. Alors, let's go. Mais non, pourquoi je le prends là? Je sais qu'il tombe du ciel à chaque fois. Alors on va essayer de faire attention de ne pas se le prendre sur la tête. Bam, bim, bam, boum. Let's go. Alors je vous montre pas tout de suite. Alors regardez ce beau tapis. C'est un beau tapis. Hein. Franchement... Je sais même pas si je vais l'offrir celui-là. Je vais peut-être le garder. Alors je remercie Steve pour ce don. Merci Steve pour le don à l'association MDT Corporation. Donc merci beaucoup. On te remercie pour ton appel de hier. C'était un très très bel appel. Non, mais évidemment, c'est un très très joli cadeau. Et on va vous montrer ça. Franchement, c'est des tapis qui coûtent cher dans le commerce, c'est ça. Hein. J'ai le souvenir que moi, certains tapis pouvaient aller jusqu'à 200 €, hein, donc c'est pas rien. En fait, on a mis un montant au début. On a mis un montant plus de 1000 € de cadeaux. En fait, non, c'est juste à titre indicatif, hein, parce que là, à mon avis, on a dépassé. Je pense qu'on a dépassé le montant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer 2-3 objets un peu sympas après sur ce monsieur. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Purée. Voilà. Dave Vernon, magnifique, un tapis dédié à Dave Vernon. Donc là, vous avez ça, vous êtes parti, vous êtes chaud, vous n'avez plus qu'à aller au Magic Castle avec votre tapis. Prenez votre meilleur jeu de cartes. Il n'y a pas un jeu de cartes. Dans les boutiques de magie, il n'y a pas de jeu de cartes. Oh là, purée, c'est incroyable. Il suffit simplement de claquer dans les doigts et regardez ce qui se passe. Let's go. Ici, c'est ici. Hop. Non, il arrive comme ça. Moi, je n'ai pas envie qu'il arrive comme ça. Moi, je veux qu'il arrive dans les airs, mon gars. Ici, c'est comme ça, c'est magique. Ici, ça, tu claques dans les doigts, tu te prends un jeu de cartes dans la tronche. C'est parti. Voilà, et en plus, t'as du style, mon pote. Enfin, du style. Alors, si on regarde bien, c'est un jeu qui est composé d'un jeu qui n'a pas de dos. Ah putain, j'aimerais bien vous faire un tour, là. Et pourquoi je vous fais pas un tour? Putain, qu'on est là, on est chaud, on est là. C'est parti. Alors, c'est parti, let's go. On fait un tour? Ouais. Ça, c'est les cassettes de Bernard Milis, ça. Ah, il y a du travail, hein. Il y a eu du boulot à l'époque. Donc, je fais un tour. Qu'est-ce que je peux faire? Let's go. Ok, allez, on va faire un tour. C'est parti. Vas-y, mélange le jeu. Et pourquoi on fait ça? On sait pas pourquoi on fait ça, mais on le fait quand même. C'est pas grave, c'est bon? Ok, merci pour tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... T'as mélangé au hasard, je vais faire des paquets comme ça. Des paquets de cartes, n'importe lequel, on s'en fiche. Hein. Donc, c'est important de regarder que je ne change pas l'ordre de tes cartes. C'est important. Donc, tu regardes bien. Alors, les cartes blanches, ils servent à rien, évidemment. Donc, on va poser ça. Et est-ce qu'il nous reste encore des cartes? Je sais pas. Je vous montre, hein, je peux vous montrer. Il est complet, le jeu? Je sais pas. On sait pas s'il est complet, c'est pas grave.
Bon, en tout cas, c'est pas grave. T'as pris des cartes au hasard, let's go. Tu peux poser. Non, tu gardes en main. Ok, on me garde en main. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais me retourner. Tu vérifies que je me retourne bien. Tu vas prendre un paquet, celui que tu veux, et tu vas le montrer à la caméra. Celui que tu veux, je veux pas regarder. D'accord? Tu montres à la caméra. Et ce qui est bien, c'est que tu vas retenir la carte du milieu. C'est important. Retiens la carte du milieu. Et après, bah, c'est bon, tu peux remettre le paquet où il était. Et tu peux le poser sur un paquet, sur un des autres paquets, si tu as envie. C'est pas si tu as envie, c'est il faut le faire. Et en plus, après, tu prends ce paquet-là, tu le poses sur un autre. Ou sinon, tu prends un petit paquet, tu reposes sur un autre. Le but de la manœuvre, c'est au final d'avoir plus qu'un seul paquet. Et une fois que tu as mélangé un peu tout, et après, tu retournes aussi l'ensemble. D'accord? Je peux me retourner? Ouais. Ok, super. Alors, ce qui est bien, alors imaginez que c'est des dos, hein. Là les cartes sont blanches, mais c'est comme si c'était des dos. En plus, c'est là, au moins vous pouvez pas dire qu'elles sont marquées. Alors, le truc, c'est que ce que je vais faire, c'est je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vas me dire stop quand tu veux. T'es prêt? Let's go. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, là, tu reposes. Repose. L'ensemble des cartes. C'est bon? Je regarde pas? C'est parti. Alors, évidemment, quand tu joues au poker avec quelqu'un qui sait jouer et surtout qui sait tricher, eh ben, il y a souvent un moment où tu vois pas qu'il a triché. Alors là, je vais te donner un avantage, je vais te dire quand ça va se passer, la triche. C'est exactement dans 2 secondes et demie. Tu comptes dans ta tête. Pardon. J'ai dit et demi. Donc alors, c'est pas grave. Imaginons, on est à une table de poker, voilà. Ok, j'ai triché, c'est bon, c'est fait. Alors c'est parti. Et je vais essayer de faire des duns un peu clean pour pas qu'il y ait On va imaginer qu'on est une table de 5, d'accord? Donc le premier joueur elle est là, le deuxième joueur est là, ça c'est ta carte, ainsi de suite, d'accord? Alors, on va distribuer simplement des mains de poker. Alors vous regardez que je fais pas des trucs bizarres lors du tour, c'est important. Hein. Bim. Et donc 5 cartes. Si on se retrouve, donc on se rappelle, tu as mélangé le jeu, on a distribué les cartes, tu as choisi un jeu, un truc au hasard, on ne peut pas savoir ce que c'est. Alors si par contre on regarde ici, regarde, ce qui se passe, le premier joueur a une paire de 5, c'est pas mal. Paire de 5, c'est pas mal, poker c'est pas mal. T'es pas dingo, mais ici, il a rien. Ici, il a quoi? Il a rien. Comme on dit Jack Dawson, ou du moins son pote dans Titanic, niente. Et là, paire de 6. Donc la paire de 6 bat la paire de 5. Et bon, par contre, ça c'est ta main. Je sais pas si tu te rappelles que tu avais choisi une carte au départ. Quand tu as regardé au milieu. Est-ce que tu peux me dire quelle carte c'était? C'est super important, tu peux me le dire. Le valet de pique. Le valet de pique. Alors, si le valet de pique se trouve dans ta main, c'est déjà fort, parce que le jeu il est quand même composé de 52 cartes. On va regarder, c'est parti. Le valet de pique est dans la main. Alors, si tu regardes bien ici, il n'est pas tout seul, le valet de pique. Il est accompagné de la dame, qui est accompagnée du roi, qui est accompagné de l'as, et évidemment du 10. Ça s'appelle une canne flush royale. Bon, voilà, un petit tour, sympa. J'aime beaucoup ce tour-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tour de magie, mais ça fait plaisir, c'est bien, ça fait passer du bon temps. Si vous voulez la ref de ce tour-là, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous l'enverra, avec plaisir. C'est dans un DVD. J'ai oublié le nom, mais je vous le retrouverai. C'est un Anglais qui avait fait ça. Donc voilà. Sinon, on en revient au tapis. C'est parti. Monsieur Dave Vernon nous a fait la chance de demander à Steve de fabriquer ce tapis. Non, évidemment, il a été fabriqué parce que Dave Vernon est une référence à un dieu vivant. Vernon, c'est dingue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 objets parce que j'aime beaucoup Dave Vernon. Donc, voilà. Je voulais montrer ça, une carte de visite de Dave Vernon. Donc il y en a plein de différentes parce que Vernon a une vie très très longue et celle-ci fait partie de celle qu'il avait à l'époque. Donc The New York Card Expert, assez simple. Hein. Les cartes de visite de l'époque étaient simples, hein. Souvent un nom, une adresse des fois ou simplement une définition, un qualificatif. Donc Dave Vernon. Et en parlant de Dave Vernon, voici un programme qui a été fait par Bruce Servon à l'occasion de la commémoration de Vernon au Magic Castle. Donc si vous pouvez regarder ici, ça a été fait en 1990. C'était 2 ans avant la mort. Vernon est mort en 92. Donc c'est sur la fin de sa vie. Et quand on voit les gens, elle est limitée à 12 exemplaires ce truc-là. Et quand je suis tombé dessus un jour, je me dis purée, j'en ai un des. Alors, c'est pas celui-là que j'ai eu en premier.
Parce que je me suis dit autant les collectionner en fait. Donc en fait, je vous montre. J'ai eu celui-là en premier. La première fois que j'en ai trouvé un, c'était celui-là. C'est Johnny Thompson. Ou également appelé Tom Sonny. Donc voilà, donc j'ai trouvé, c'était le numéro 6. J'ai dit, ah purée, j'aimerais bien trouver les 12 autres. Après, il y en a sûrement qui traînent dans les affaires de certains magiciens, parce que à la fin, il y a le listing de personnes qui étaient sûrement à la soirée. Et ce qui est drôle, c'est que dans celui de Vernon, il y a plein d'autres signatures qui ne sont pas dans la liste, et vous allez voir. C'est marrant, parce que là, il n'y a que Bruce Servan qui a signé. C'est assez drôle. Et par contre, si vous prenez celui de Vernon, là, par contre, c'est marrant parce que, regardez, bam. Donc là, évidemment, vous reconnaîtrez des signatures Steve Freeman, Bruce Servan aussi a signé là, Dean Stern, et on peut voir surtout, cette signature. Ricky Jay, une légende de la magie, évidemment. Il n'y a pas... Je vous ai parlé évidemment de Copperfield, de David Blaine, mais bon, Ricky Jay, je veux dire... Ricky Jay, c'est... regardez des vidéos de Ricky Jay sur YouTube, franchement, vous allez rêver. Il avait tout compris. Si tout le monde pouvait présenter la magie comme lui le faisait, franchement, la magie se porterait très bien. Évidemment, Ricky Jay a marqué la magie. Vous avez pu le voir dans Prestige, pour ceux qui... vous avez pu le voir dans X-Files, pour ceux qui sont fans d'X-Files. Et ceux qui sont fans de Ricky Jay, moi, ont pu le voir un peu partout. Et sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de lui. J'aimerais beaucoup vous montrer des vidéos, mais la vidéo, du coup, va être assez longue. Mais par contre, on va peut-être vous montrer 2-3 extraits. Regardez cet extrait, premier extrait, où il est dans une télé, où il fait ses fameux lancers de cartes, évidemment, il est très connu pour ça. Mais regardez comment il lance ses cartes, c'est exceptionnel. Je vous montre ça 2 secondes. Et en plus, il est tout jeune, il a un charisme de malade. Même à cet âge-là, enfin, je sais pas quel âge il a dans la vidéo, mais je sais pas, il a même pas 30 ans, là, je pense, dans la vidéo. Je vous laisse regarder, c'est incroyable. Regardez ça, 2 secondes. On va vous mettre ça pendant 15 secondes, mais allez la voir après, hein. Franchement, ça vaut le coup, on vous mettra les liens. If you're attacked by a band of animals or an animal band, fire and keep dancing. Dance, you devils, dance. Keep moving. Move, go for it. Move. Hey, let's go. Dance, you devils, dance. Fire. One for the Gipper. Donc on commence à parler de Vernon et on arrive sur Ricky Jay. Évidemment, il y aura tellement à dire sur Ricky Jay. Je suis un fan inconditionnel de Ricky Jay. J'ai admiré tous ces passages télé. C'est comme celui que vous venez de voir. Je vous en montre un autre. Il faut le regarder à tout prix. Hein, c'est sa routine de gobelet. Regardez-le. C'est pas qu'il a tout compris. Si, il a tout compris. Il a tout compris. C'est comme ça qu'on devrait faire. Réellement. Mais c'est dur. Hein. C'est dur. Enfin, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est juste que, au lieu de présenter simplement une routine de gobelet comme ça, vite fait à l'arrache. Alors, je dis pas que moi j'ai énormément à apprendre sur le sujet, hein, parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui montre énormément de tours. Mais en tout cas, quand des gens prennent le temps de présenter de la magie comme ça, on prend une claque, quoi. Parce que je vous montre sa vidéo, enfin, je vous montre un extrait de la vidéo. Ça dure pas longtemps, mais après, il faut vraiment aller regarder parce que c'est extraordinaire. Let's go! I do no such thing. When I place the ball in my pocket, it really stays there. How could it come back, and indeed where? Perhaps back to the 16th century. Many of you may prefer the game the way it was played in the Orient, with 2 balls and 2 balls. Or you might prefer the European version with 3 cups and 3 balls. And if you have been paying attention, you know there would be 1 ball under the center cup, but now there are 3. And that's the way the game was played for another 120 years, until it was revolutionized once again by Max Malini, the man I spoke of earlier. Malini would take 3 glasses and wrap them in newspaper. He would take a cork from a wine bottle and cut it into 3 sections. He would take the 3 sections of cork and place them in his pocket. Then, fashioning an impromptu wand out of a celery stalk or an asparagus spear, he would tap the glasses and say, Spiritai mihi infernale obedite,
or anything else that came to mind. And that's the mystery of the Cubs. Donc regardez, prenez le temps d'aller la voir. On vous mettra le lien juste en dessous. Cette routine est dingue. J'en parle souvent de cette vidéo parce qu'elle m'a marqué quand j'ai commencé la magie. Je suis tombé dessus comme ça par hasard un jour et je me suis dit mais c'est fou quoi, il a tout compris. On n'est pas né à la bonne époque et à la bonne, à la bonne époque et au bon endroit, moi je vous le dis moi. Donc non mais ça a dû être de côtoyer ça, ces grands là, ça a dû être dingue. Imaginez un peu, imaginez-vous, vous êtes là-bas, vous avez la chance de pouvoir voir Ricky Jay, vous pouvez voir après Dave Vernon au Magic Castle, vous faites des... Enfin, Bruce Sarvon, on en parlait de Bruce Sarvon, le toit. Enfin, c'est... ça fait rêver, hein. Réellement ça fait rêver. Hein. Ça me fait penser au Revelation, DVD Revelation de Vernon. Avec Vernon, il y a aussi Michael Hamar, enfin c'est... Franchement, regardez à nouveau des vieux DVD, réellement. Maintenant, ça va vite, tout ça, Internet et tout. Remettez-vous dans les vieux DVD. Achetez-vous des lecteurs DVD, ça vaut 15 balles sur eBay, j'en ai déjà parlé, je vous en reparle. Et regardez des vieux DVD, réellement. Refaites-vous les LL Publishing de l'époque. Ne mettez pas... Ressortez vos DVD de votre cave et remettez-les à l'étage. Et allez-vous... En plus, c'est méga pratique pour naviguer dedans. Et regardez des DVD, hein. Il y a des trucs incroyables. Même regardez, je parle de Maven aussi. Maven qui habite à Hollywood. Maven, c'est pareil, sa série de DVD, elle est incroyable. Enfin bref, j'ai envie de parler tellement de... Enfin, les magiciens américains, je suis un gros fan. Là. Donc évidemment, c'est même pas imaginable d'avoir pu vivre cette époque-là. Ça fait vraiment rêver. Réellement, ça fait rêver. En se disant, mais... ça a dû être dingue, ça a dû être incroyable. Donc voilà, donc tout ça pour dire encore merci à Steve, parce que c'est un très très joli cadeau. Vous allez pouvoir avoir chez vous le tapis de Vernon, et je vous montre un dernier truc, voilà, parce que ça c'est pareil, je suis fan de Vernon, ça c'est une coupe, parce qu'en plus d'être bon en magie, Vernon évidemment faisait pas partie des mecs qui passaient pas inaperçus quand il était à l'école. Évidemment, c'était le capitaine, évidemment, c'était le mec qu'on avait envie de taper parce que c'est lui qui partait, quand vous étiez en train de ramasser les sacs et les ballons, c'est lui qui partait avec la chef des Pom-Pom Girls, comme dans les films. Mais pourtant, c'est vrai. Et donc Vernon, en plus de ça, il était très 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 bon. Werner, donc voilà, il y a son nom sur son auteur, 1911. Le Titanic n'avait pas coulé encore. Bref. C'était une autre époque. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Français, non, mais il y a quelques magiciens français comme, je pense, Sanvert, Billis, tout ça, toute cette équipe-là ont dû côtoyer Vernon parce qu'il était venu faire des conférences à Paris. Franchement, ça a dû être incroyable. De le rencontrer, ce monsieur. Donc, merci à vous pour votre accueil. Et un petit aparté sur Ricky Jay. Évidemment, Ricky Jay est l'un des plus grands magiciens du monde. Donc il a écrit beaucoup de livres, il était passionné d'histoire de la magie. Et regardez aussi sur le site que je vous ai montré, Potter & Potter Auction, il y a aussi une vente aux enchères sur les affaires de Ricky Jay. Vous verrez ce qu'il avait comme affaire. C'est que beaucoup d'anciens documents, des vieilles lettres, des vieux manuscrits. Enfin, c'est incroyable. C'est un passionné. Et je pense que ça devait être... Alors la légende disait qu'il aimait pas les magiciens et les machins et les trucs, c'est ce qui se disait un petit peu en bas-fond, c'est juste que voilà, il y a certains milieux, pareil je pense à notre ami Eddie Tettelbaum, c'est pareil, il traînait pas trop parce que c'est des gens qui aiment... Eddie Tettelbaum, purée le mec il est parti pour faire 3 heures, Eddie Tettelbaum, il côtoyait plus les clubs de magie parce qu'il trouvait que les gens ne travaillaient pas assez. Il était tout le temps en train de dire, purée mais... les gens ne montrent pas, n'ont pas de magie. Parce qu'ils sont là, ils posent leur cul, et, pour être vulgaire, et ils regardaient simplement ce qui se faisait, ils montraient rien. Donc à force, il en a eu marre, et il a arrêté de côtoyer les clubs de magie. Donc si vous êtes magicien, n'hésitez pas. Alors je ne suis pas celui qui présente le plus, comme je disais tout à l'heure, mais ça n'empêche que ça peut arriver de présenter des tours. Surtout, n'hésitez pas, parce que on est là pour ça, on est là pour se montrer des trucs, on est là pour progresser. Donc n'hésitez pas à travailler, n'hésitez pas à vous cultiver sur l'histoire de la magie, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Ricky Jay, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Dave Vernon, n'hésitez pas à vous imprégner de cette magie-là de l'époque.
qui fait rêver réellement parce que c'était vraiment des monstres de la magie. Je vous remonte le tapis. Merci encore à Steve Riboulet. Si vous avez des demandes particulières de tapis un peu design, n'hésitez pas à lui demander. Il est adorable, très généreux et en plus, il travaille divinement bien. Vous n'aurez pas un tapis aussi bien que celui-là, franchement. C'est vraiment les meilleurs tapis qui existent sur le marché. Parce que c'est fait artisanalement, c'est fait à la main, c'est lui qui les fait, c'est prend du temps pour les faire. Donc encore gros merci pour ce cadeau. Franchement, c'est un très très joli cadeau. N'hésitez pas à le contacter, Steve Riboulet, il est sur Facebook. Donc voilà. Ciao, merci, on se retrouve demain